Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chillax. Je suis Saga. Et c'est Raymond. Et cette semaine, on va continuer notre petite série là sur le foot. Donc si vous ne l'avez pas vu, la semaine dernière, on a fait un épisode sur un petit bilan de la Ligue 1. Ouais. Et cette semaine, on va faire les 4 gros championnats. Parce que ça y est, ils sont tous finis là. Ouais. Il y a quelques championnats un peu plus mineurs où il reste un match. Mais même là, le champion est décidé. Donc voilà, même les places européennes quasiment. Donc voilà, on va faire un bilan général de ces 4 championnats. Et ensuite, peut-être, on parlera vite fait de Portugal, Turquie, Arabie Saoudite. Voilà. Alors, on va commencer par la première ligue. Ouais. Championnat le plus riche du monde. Je pense que c'est aussi un championnat où il y a beaucoup de fans en France. Oui, parce que c'est aussi un des plus accessibles. Parce que voilà, et pour nous, c'est pareil, c'est un de ceux qu'on a le plus vu parce que il est sur Canal. Et ouais, c'est le plus facile d'accès. Voilà, tu achètes l'abonnement MyCanal et c'est bon, tu l'as. Alors, voilà. Nous, la saison un peu longue, supporters de Manchester United. Ouais. Rien du tout. Pas relégué, c'est déjà pas mal. Alors moi j'ai 2 équipes en Angleterre, j'ai Manchester parce que j'aime bien et j'ai Wolverhampton parce que j'ai habité là-bas un an, 15 et 16, donc l'année était... 42, mais au moins pas de jaloux, les deux 42 points, voilà. C'est très bien. L'année était un peu longue. Alors on va pas parler autant en détail que la semaine dernière pour la France, on avait fait équipe par équipe, là on va faire un bilan un peu plus global, on va parler des places européennes, des relégués, des déceptions, des surprises aussi, voilà. Et on va commencer quand même par Liverpool qui regagne enfin un titre. Ouais, et puis bien. Avec la manière, ça faisait longtemps qu'on savait qu'ils allaient être champions, parce que derrière ça n'a pas vraiment assuré. Et non, ils ont tenu leur rang. T'as l'impression Day One, vraiment dès la première journée, tu sentais qu'ils étaient en place. Première année d'Arne Slot, ça c'était pas gagné, c'était sa première année à lui, c'était dernière année de contrat de Salah, de Van Dijk, donc il fallait gérer tout ça. T'as eu aussi le dossier Alexander Arnold qui va partir va partir au Real, là, je crois que c'est officiel là maintenant. Que ça c'est pas les supporters qui n'ont pas aimé. Non mais donc voilà, première année post Jürgen Klopp, donc avec un nouvel entraîneur et tout. T'as le titre. C'est bien pour commander. Et au final, un petit point d'avance. Un petit mois de la fin de la saison, on apprend que Salah prolonge, on apprend que voilà, ils sont bien placés. La seule ombre au tableau pour eux, ça a été ce 8e de finale, sortir en 8e de Ligue des Champions, alors que la phase de poule, la phase de championnat, tu l'avais dominé vraiment de la tête et des épaules. Oui, c'est vrai qu'ils avaient fini premier. Ouais. Je crois qu'ils avaient fait que juste... je sais pas s'ils avaient gagné tous les matchs ou juste le dernier, c'est le match. Un truc comme ça, je crois que c'était un truc du genre. Donc, c'est petit ombre au tableau. Après, on sait qu'aussi, il y a des équipes en Angleterre, surtout, tu vois, les équipes comme Liverpool, tout ça, qui, au final, sont très fortes, mais gagnent pas aussi fréquemment qu'on peut le penser. Voilà, tu vois. Là, voilà, il y avait cette occasion-là de, au moins gagner la première ligue. Donc, c'est fait. Je pense que l'année prochaine, ça sera toujours un client très sérieux. Ouais, et puis on va en recruter. Oui. Donc, ensuite, on a en Ligue des Champions, donc Liverpool premier. Et ensuite, il y a 5, dont un peu particulier. Ouais. Donc, il y a Arsenal, City, Chelsea, Newcastle. Et Tottenham, qui est 17e, mais qui a gagné l'Europa League. Qui est en Ligue des Champions. Alors, Tottenham, saison épouvantable, pareil. Ouais. Voilà. Ouais, horrible. Et je pense que sauve la saison en gagnant l'Europa League, quoi. Je pense que c'est encore plus que Manchester. Eux, dès qu'ils ont vu qu'ils étaient sauvés, il y avait que l'Europa qui comptait. On pouvait perdre tous les matchs championnats, on s'en foutait. Alors après, là, sans Ligue des Champions, ils n'ont pas tous la même physionomie. C'est-à-dire qu'Arsenal, je pense qu'ils sont contents de deuxième, ils sont déçus parce que c'était l'année où tu devais confirmer après l'année dernière. Ouais, et puis moi, tu sais, c'est toujours ces équipes qui finissent 3e, 2e pendant un certain temps. Au bout d'un moment, quand tu n'arrives pas à gagner, après c'est dur, mais quand tu n'arrives pas à gagner, tu peux y avoir de la lassitude, il peut y avoir ce genre de choses. Donc là, en plus de ça, cette année... City était nul. Ouais, non, mais et puis là, Arsenal, ils sont à 10 points, donc déjà, ça fait beaucoup. Mais Liverpool, une fois qu'ils ont su qu'ils étaient champions, qu'ils n'avaient plus rien à jouer, ça a été tranquille. Donc, il y a 10 points, mais ressenti 18. Donc, vraiment, Arsenal a été loin un peu toute la saison. Quoi. Et en plus, City, justement, voilà, pour moi, c'était l'année d'Arsenal parce que City... City finit qu'à 3 points d'Arsenal. Ouais.
alors qu'ils ont été nuls toute la saison. Mais vraiment, surtout après la blessure de Rodri. Là, ça les a foutus en l'air. Ils ont eu un passage, mais un énorme passage à vide c'est octobre à février. Ouais, quand ils prennent le Paris, quand ils prennent le Real aussi. Ouais, voilà. Non, mais ils ont vraiment souffert. Tu sentais que t'as eu l'impression que pour certains joueurs la fin de cycle elle était vraiment là. Ouais, que ça va partir tu aussi. vois, bon après voilà, il va y avoir des départs de De Bruyne, mais même des Bernardo Silva et tout. Tu sens que c'est normal d'être usé à force, mais ça a été une saison très bizarre pour City qui en plus se finit vraiment pas bien. Dans le sens où tu perds, c'est la FA Cup, je crois, enfin pas une des deux coupes. Ouais, voilà, contre Crystal Palace, tu vois. Ça pouvait quand même te laisser la saison avec une bonne note. Ouais, te dire que t'as gagné un petit titre, quoi. Voilà, tu vois, c'est ça. Et derrière, il y a Chelsea. Qui fait un peu, moi, j'aurais pas vu peut-être aussi haut. Non, j'aurais déjà vu, si, tu vois, que 4-5, mais je trouve qu'il faut une bonne saison. Ouais, il faut une bonne saison, et puis ils sont encore en course pour gagner la Conference League. Donc, ça sera un titre, quoi qu'il arrive. Non, Chelsea qui revient bien petit à petit. Ouais, non, ils font plaisir. Et ensuite, donc, Newcastle, dernier qualifié. Bon, aussi. Là, la dernière journée, non, Newcastle, ou l'avant-dernière, ils sont à ils sont à égalité. C'est pas sa différence de but, là. Mais avec Aston Villa, qui est, lui, en UEFA. Voilà, deux équipes qui ont fait un très bon championnat. Ouais. Qui ont envie, je pense que c'est des équipes qui ont envie de s'installer là. Ouais. Newcastle, il y a déjà 2 ans, ils étaient revenus en Ligue des Champions, où ils battent Paris en poule et tout. Et là, voilà, de les revoir là, Newcastle, c'est une équipe sérieuse. De toute façon, Newcastle, Aston Villa, là, le 5 et 6, c'est des équipes sérieuses. Ça se voit, ils ont le même nombre de points. Aston Villa qui fait UEFA, qui a fait cette année un quart de Ligue des Champions, qui a failli passer en plus. Qui a mis en difficulté Paris. Ils sont pas loin de passer. Mais, et la petite surprise, c'est le 7, Nottingham Forest, qui a été très longtemps 2-3. Ouais. Mais tu sens que voilà, c'est l'équipe qui a montré ses limites. C'est une équipe déjà, les conférences club, c'est très très bien. Ouais. Non, mais c'est pour ça. Et puis, tu vois, Nottingham Forest, si l'année prochaine ils gagnent la Conference League, ça ne m'étonne pas non plus. Tu vois, parce que. C'est les Anglais, voilà, c'est les Anglais, 7e du championnat d'Angleterre, en ayant été top 3, top 3, top 4 une bonne partie de la saison. C'est une équipe vraiment sérieuse et ça fait bizarre parce que vraiment Nottingham Forest, c'est les années 70, ils ont gagné avec des champions, je pense, c'est les années 70. Voilà, c'est vraiment le foot à l'ancienne, c'est vraiment il y a longtemps. Ouais. Et voilà, puis après, comme on l'a dit, en bas du classement, en fait, t'as Manchester 15e, Tottenham 17e, que dès le début de la saison, il y a pas eu de bien. Non, ça a été nul. Il y a eu peut-être 2 fois, ils faisaient genre 2 matchs d'affilée, ils ont pas perdu. Voilà. Mais c'était le mieux qu'ils pouvaient espérer cette saison. Bon, après, Tottenham, ils finissent en Ligue des Champions. Voilà. Ils ont gagné le match qu'il fallait gagner dans l'année. C'est ça. Et c'est très bien pour eux. C'est comme Crystal Palace qui fait, 12, c'est que Palace, donc tu t'attends pas non plus à ce qu'il soit tout en haut. Mais 12e, mais t'arrives à gagner la coupe, t'es en Europa League, je crois que c'est l'Europa League l'année prochaine. Oui. Après, pour les 3 relégués. Pour les relégués, là, il y a. En fait, c'est ça, c'est que l'Angleterre, cette année, le championnat est toujours cool à regarder, puisque t'as des bonnes équipes et des bons joueurs dans à peu près toutes les équipes. Mais c'est vrai que pour les trois qui descendaient et le champion, ça a été assez vite décidé. Les 3 qui descendent, donc c'est Leicester 18e avec 25 points, Ipswich 19e avec 22 points et surtout Southampton dernier avec 12 points, moins 60 de différence de but. La saison, elle a dû être terriblement longue. 2 victoires, 6 nuls, 30 défaites. C'était vraiment, on les a vus 2-3 fois, c'était vraiment nul. Ouais, tu sentais que c'était pas le niveau de la première division. Champion de France, ils galèrent. Ouais, mais ils étaient vraiment mauvais. Vraiment une équipe qui a manqué de talent et manqué de plein de choses, quoi. De toute façon, quand t'as 12 points, oui, c'est sûr que tu te manques plein de choses, c'est sûr. Ouais. Donc Leicester, c'est aussi, ça c'était le départ de Vardy. Ouais. Que ça y est, il a fini, il était en Ligue 2 avec, Ligue 2 peut-être même plus bas avec Leicester, il a monté jusqu'à être champion, il est redescendu, il est remonté, là il s'en va. On sait où il s'en va. Non, je crois pas que ça sache encore, mais il va avoir des options un peu partout. Oui, je pense. Oui. Donc l'année prochaine, il y aura un entraîneur français en première ligue, c'est l'entraîneur de Sunderland qui a gagné les playoffs d'accès en première ligue. Donc première ligue cette année, de Championship en première ligue, il y a Leeds United qui monte, et Leeds United et Burnley qui ont fini avec 100 points tous les deux, et ensuite Sunderland qui avait fini 4e de Championship, mais il y a un petit playoff entre le 3, 4, 5, 6 et ils ont gagné. L'entraîneur il est français. En plus le Sunderland il gagne je crois qu'ils font leur qualification à la 95e minute ou un truc comme ça au match retour. C'était, après c'est vrai que en Championship il y a 255 équipes, 24 je crois. Donc évidemment tu joues 46 matchs, mais bon tu vois Sheffield United qui finit à 90,
Ouais. 90 points, Sunderland 4e à 76, tu te dis qu'il y a un vrai écart, mais au final, ils ont gagné le match qu'il fallait gagner, donc ouais, non, c'est beau. Alors nous, on a vu pas mal de matchs championnat d'Angleterre. J'ai pas trouvé le niveau fabuleux. Il y avait quand même énormément de déchets techniques dans tous les matchs qu'on a vus quasiment. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, et surtout quand tu sais, t'as une de tes locomotives qui était censée être City. Honnêtement, City, on a vu pas mal de matchs. Ah ouais, des fois, c'était. Fallait galérer contre tout le monde. Le City de cette année, de toute façon, c'était compliqué. Voilà, tu vois. Mais tu vois, même, j'ai vu quand même pas mal de matchs de Chelsea. Alors oui, non, c'est pas dégueu, attention. Mais tu sautes pas au plafond quand tu regardes des matchs de Chelsea et ce genre d'équipe, quoi. C'est. Voilà, un niveau, moi, je trouve plutôt moyen. Ouais. C'était pas. Il y avait quand même des fois des gros matchs, tu vois, qu'il y a des grosses équipes et tout ça. Évidemment. Mais en général, c'était pas non plus la folie. Non, mais je me rappelle, tu sais, il y a une journée où on s'était fait 3 ou 4 matchs, je pense, et que le dernier match, c'était un match du dimanche soir, c'était Bournemouth Brentford, et que c'était limite celui-là où il y avait. Oui, pourtant, je crois qu'il y a eu 1-0 ou un truc genre. Mais au moins, il y avait vraiment du jeu. Après, c'est ça aussi, c'est que tu as des équipes comme ça qui sont capables de produire du jeu dans ce championnat-là. Donc, ouais. Donc, voilà, bon, ça, c'était le championnat d'Angleterre. Ensuite, on va passer au deuxième championnat, la Bundesliga. Alors, la Bundesliga, c'est le même format qu'en France. Il y a 18 équipes, il y en a 2 qui descendent directement et un qui fait un barrage contre le championnat, l'équipe qui gagne les playoffs de Ligue 2. Alors, bon, cette année, le Munich a repris son titre. Ouais. Voilà, Munich a repris son trophée. Ils ont lavé l'affront. Voilà, de l'année dernière. Bien 82 points et 69 pour Leverkusen qui finit deuxième, qui finit toujours deuxième, toujours très bien Leverkusen. Seulement, bon, cette année, il y a 3 défaites, il y en avait 0. Il y avait qu'une l'année dernière en finale de. Finale de oui, ils en ont eu aussi en Coupe de. C'est vrai, ils ont eu des champions, mais. Donc, premier titre de Kane. Ouais, ça y est. Enfin. L'année dernière, je pense qu'il y a plus juste de la poussière dans l'armoire à trophées, il y a un vrai trophée, ouais. En plus, putain, s'il n'avait pas gagné, alors qu'en plus, Tottenham gagne une Coupe d'Europe. Ouais. Ça aurait été compliqué. C'est vrai que ça aurait été compliqué. Donc, le Bayern, donc c'est Bayern, ensuite c'est Leverkusen, Francfort et Dortmund. Ces 4-là sont en Ligue des Champions. Ouais. Fribourg et Stuttgart en Europa League, parce que Stuttgart a gagné la Pokal. Voilà. Donc Fribourg 5e, Stuttgart 7e, et c'était Mayence qui a fini 6e et qui va aller en conférence. Alors moi, j'avoue que le championnat d'Allemagne, je regarde juste les buts. J'avoue que je vais pas. Autant il y a des matchs, tu vois, des championnats, je peux me dire, allez, je vais essayer quand même de le regarder d'une façon ou d'une autre, tu vois. Ouais, la Bundesliga, j'avoue que c'est pas. J'ai vu quelques matchs, mais pas beaucoup, honnêtement, cette année. J'ai plus suivi de loin. Ouais. Voilà. Mais bon, Bayern, ils ont mis 99 buts. Ouais. Ah, c'est bien, 82 points. Après, voilà, c'est pour ça. En fait, comme on le regarde pas, il y a des équipes où, par exemple, Leipzig fait 8e. Mais Leipzig, de toute façon, ils font une mauvaise saison. Ouais. Leipzig, ils sont ridicules en Ligue des Champions. Ah oui, c'est vrai qu'ils ils prennent pas un point. Enfin, ils font 3 points max. Ouais, ils sont même pas dans les 24. Et 8e. Donc, après, mais voilà, s'il y a des gens qui passent par là, et peut-être qu'ils ont eu énormément de blessés et tout cette année, je ne sais pas. Mais ils ont vraiment fait une saison très, très moyenne. De ce que j'ai cru comprendre, c'était vraiment très moyen cette année. Alors, il y a 3 clubs. Donc, il y a 3 clubs qui descendent. Dernier, Bochum. Ouais. 17e, Kiel, que je connaissais moi pour le handball. Ouais. Voilà. Ouais. Et 16e, c'est Heidenheim, qui eux, ils vont jouer le barrage contre. Je sais pas le nom, c'est allemand. Ouais, je maîtrise pas. Hein. Donc par contre, qui montent de 2 Bundesliga, et qui vont être l'année prochaine en Bundesliga 1, c'est Cologne et Hambourg. Et voilà, ça c'est Bon, après, Cologne, c'est un peu le Metz de là-bas, tu sais. T'as l'impression qu'ils il y avait Podolski, là, qui faisait que de descendre d'autres montées. Mais donc, c'est quand même des noms historiques du championnat. Ouais. Je vois, milieu de tableau, il y a Brême, il y a Mönchengladbach, c'est des équipes. Il y a 10-15 ans, tu trouvais un peu plus haut, et maintenant, ça galère un peu. Ouais. Mais après, aujourd'hui, tu as quand même des équipes comme, tu as l'impression, Francfort, et Stuttgart, qui arrivent à tout le temps être en Coupe d'Europe. Ouais, voilà, à toujours se maintenir dans une fois ils vont être en Ligue des Champions, une fois en Europa League, mais tout le temps vers là. Les Leverkusen, on sait que Xabi Alonso, normalement, va devenir l'entraîneur du Real. Donc, il va falloir voir la suite, parce que là, je pense qu'ils vont vendre pas mal de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui vont partir. Mais qui, au final, après avoir été champion et dans une saison historique, t'es deuxième, voilà, t'as une petite gueule de bois, mais ils ont pas non plus sombré, quoi. Tu vois, ils peuvent espérer
s'installer comme le deuxième. C'est ça, le Dortmund, le nouveau Dortmund. Ouais, voilà. Moi, je pense que eux, leur but, c'est d'être pérenne en Ligue des Champions. C'est ça. Et tous les 2-3 ans, peut-être, vraiment challenger le Bayern. Parce que bon, là, cette année, il y a 13 points, 13 points d'écart. Ouais. Bon, il n'y a pas eu vraiment de... Alors, surtout qu'il y a 2 matchs de moins que oui, voilà. Par exemple. Oui, voilà. Donc, il y a eu un vrai écart. 4 matchs de moins. Voilà. 4 matchs de moins. Donc, ouais. Là, cette année, le Bayern a vraiment dominé. Et quand même, une petite mention pour Dortmund qui fait une première partie de saison cadavérique. Vraiment, c'était horrible. C'était 11-12e. Ouais, c'était, et puis il y avait rien, quoi. Et qui, bon, arrive à finir 4e. Ouais. Donc belle remontada. Des champions. Mais non, et puis avec un quart de finale. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est Fribourg 5e avec moins 4 de différence de but. Oui, c'est. Va falloir recruter des défenseurs ou des attaquants. Un des deux. Plus les défenseurs, ils ont quand même pris 53 buts. Ouais, c'est pour ça. Ils ont 49. Il faut recruter les. Voilà. Autant au milieu, c'est très bon. Mais. Ouais, non, c'est. Donc voilà, sur l'Allemagne, on passe un peu plus vite parce que, franchement, on connaît pas. Moins vu de match. Voilà. Ensuite, on passe au deuxième plus gros championnat d'Europe, en tout cas, rien qu'avec les têtes d'affiche. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la Liga, l'Espagne. Championnat. Alors, moi, j'ai vu, mais les gros matchs, j'ai pas. J'ai vu. C'est pas un championnat que je suis aujourd'hui. En plus, j'ai pas d'équipe que. Moi, je m'en fous du Barça ou du Real. En fait, moi, quand je les vois jouer, s'ils jouent bien, j'aime bien. Ouais. Mais j'ai pas d'équipe préférée, donc je vais pas me dire je vais regarder le club. C'est pas l'Italie qu'on va faire après où il y a Milan. Ouais, voilà. Mais moi, l'Espagne, première partie saison, j'ai vu pas mal de matchs. En seconde partie, j'en ai vu quand même un peu moins, mais j'ai vu les gros, quoi, des gros matchs. Voilà, je les ai regardés. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup vu les Espagnols en Ligue des Champions aussi. J'ai quasiment regardé la plupart des matchs. Donc Barcelone, champion, avec 4 points d'avance sur le Real. Donc ils étaient champions depuis la semaine dernière. C'est ça. Le Real, sur la fin, ils ont essayé de leur dire allez vous le chercher votre titre. Ils voulaient pas que ce soit facile, ils voulaient pas le rendre facile. On va pas vous le donner en perdant, allez gagner là maintenant. Et alors, c'était un peu je sais pas première partie entièrement, mais au moins un peu plus du tiers. Ouais. Le Real qui était en tête. Ouais. Et le Barça qui arrivait pas à revenir, même quand le Real loupait des occasions. C'est ça. Et ensuite, c'était plus le Barça. Ouais. Et puis avec l'Atlético à un moment qui était dans le mix. L'Atlético a un peu comme à son habitude, mais pendant assez longtemps ils ont essayé de tenir. Mais c'est vrai qu'en début de saison, tu avais le Real Madrid qui dans le jeu c'était dégueulasse, mais comme toute l'année. Oui, mais qui arrivait à être premier. Et le Barça qui mettait des fessées à tout le monde, mais qui perdait des fois qui avait un petit trou d'air et qui arrivait pas. Ils ont 6 défaites quand même. C'est pas mal. Ça commence à faire pour un champion. 6 défaites, 4 nuls. Bon, c'est pas... Ils ont le même nombre de points que le Bayern avec 4 matchs en plus. Ouais, c'est ça. Enfin non, ils ont un peu plus. Ils ont 89 là. Oui. Mais bon, c'était pas tout beau en début de championnat, ouais, mais après, 99 buts aussi. 62 différences de buts. Ouais, c'est incroyable. Et non, et puis après, c'est vrai que le Barça, sur l'ensemble de la saison, a quand même développé un jeu où tu te dis, c'est cool que ce soit eux qui gagnent. Parce que jeune en plus. Ouais, voilà. Avec qui a eu des blessés. Voilà, avec Yamal qui devient vraiment encore plus monstrueux. Ouais. Rafinha qui devait partir et qui est un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Tu joues pas avec ton gardien. Oui, voilà. Saison, tu joues avec le cadavre de Chesney. C'est ça. Bon, mais après tu vois, c'est cool aussi de pouvoir voir des saisons où Pedri peut quand même jouer plusieurs matchs. Ouais. Voilà. Et bon, après, il y a toujours ces problèmes que le Barça avec Dani Olmo, avec tout ça. On sait jamais. Je crois qu'il y a des joueurs qui ont encore posé, qu'il y a des équipes qui ont posé des réclamations. Ouais, voilà. Donc bon, on verra bien, mais. Autant dans 5 ans, ce titre, on le enlève, on sait pas. Oui, voilà, c'est ça. Mais non. Le Barça cette année, c'était beau champion. Voilà. Après, je crois que du coup, le Real n'a aucun titre cette année. Ils n'ont même pas une super coupe ou quoi. Hein, donc. Peut-être, tu sais, en tout début de saison là. Je t'avoue que j'ai le match qui joue soit aux États-Unis, soit en Arabie là. Ah si, parce que cette année, le seul titre qu'ils ont, je crois que c'est la Super Coupe d'Europe où ils battent l'Atalanta. Ah oui, voilà. Voilà. Mais je crois que c'est le seul titre qu'ils ont. Il y a la Coupe du Monde des clubs aussi. Ouais, va falloir voir. Cet été. Ouais, va falloir voir. Modric qui s'en va. Modric, ça y est. Il n'y a plus le trio Casemiro, Kroos, Modric. Là, ça, ils sont tous partis ou à la retraite. On peut considérer à la retraite pour Casemiro. Oui, on peut, oui. Ça serait mieux pour tout le monde. Je pense qu'il a même pris 2 ans avant les autres en allant à Manchester. Il s'est dit, on va prendre l'argent. C'est bien aussi. Mais ouais, non, après, bon, voilà. Le Real qui fait une saison, on dit moyenne, finissent à 4 points du Barça. Voilà, donc ils font pas une saison dégueulasse. Mais en fait, ce qui était mauvais, c'était la façon dont ils jouaient. C'est ça. C'était leur Ligue des Champions dégueulasse. C'était qu'ils se font péter dans le Classico. Ouais, les Classicos, ils se sont fait péter. Donc pour eux, c'est encore
c'est pas assez. Ouais, le voilà. Real, tu peux pas. Il faut pas qu'il y ait tout ça en même temps. Non, Encore, ils auraient gagné le Classico les 2 fois, ils auraient éclaté le Barça. Tu peux dire bon, allez, ça, au moins t'as un truc, tu peux leur dire vous êtes champion, mais on vous a laissé. Parce que, voilà. C'est ça. Mais là, non. Bon, après, ça reste quand même Barça Real Atlético Real Barça. Oui, il y a un trio de tête qui est vraiment détaché. Mais même si je pense que l'Atlético va falloir commencer à revoir quelques trucs. Parce que derrière des clubs comme, là on le voit, Bilbao et Villarreal. Bilbao, ça fait 2 ans, 2-3 ans. Ouais. Bilbao et Villarreal qui finissent 4 et 5, donc à 6 points du troisième de l'Atlético. C'est des clubs qui travaillent bien. C'est vraiment des clubs qui travaillent bien. Donc va falloir que, je sais pas si le cholismo là de Diego Simeone, ça va durer encore 1000 ans, quoi. Ah, il va falloir faire les bons recrutements. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà, en Ligue des Champions, c'est Barça, Real, Atlético, Bilbao et Villarreal. Villarreal, ça fait longtemps, je suis content. Ouais, c'est cool, ils reviennent de loin. Alors justement, on va parler après de déception et de trucs où là, c'est pas passé loin non plus. Ouais. Après, en Coupe d'Europe, enfin, Ligue Europa. Alors, je suis désolé, on n'a pas les vainqueurs de. Ah, si, ça doit être le Barça qui a dû gagner une coupe parce qu'ils sont 2 en UEFA. Ouais, je pense. Ouais. En Ligue Europa, il y a le Betis Séville qui cette année fait une demi. Si j'ai pas de bêtises. Ils sont en finale. Contre Chelsea. Ils sont en finale de conférence. Ça fait une belle finale, Chelsea. Celta Vigo. Ouais. Qui avait été bon il y a 7-8 ans. Après, il y avait eu un petit trou. Ouais. Et voilà. Et 8e, le Rayo Vallecano. Ouais. Qui finit 8e dernière journée, j'imagine. C'est ça. 52 points avec Osasuna. -4 comme Osasuna. Et donc, ça doit être la différence de but particulière en Espagne. On disait c'est mieux. Ouais. On préfère que ça montre que contre les autres, vous avez le même résultat. Même bilan. Et face à face, par contre. Qui est le meilleur en 1 contre 1, voilà, c'est ça. Et là, on voulait parler des petites équipes, un petit peu les déceptions. Il y a la Sociedad quand même qui est 11e. Ouais, on avait à mieux quand même, l'habitude qu'il soit plus vers la Coupe d'Europe. On s'attendait quand même à mieux. Valence 12e. Après, Valence, voilà. C'est pas forcément une déception, c'est que nous. C'est une déception maintenant. Ouais. Mais c'est une déception par rapport au début de la saison que on te dit Valence, tu dis bon, il va être en haut. Ouais, mais Valence, par rapport à la saison, ça fait quand même quelques années que c'est la galère galère. Par rapport au début de la saison, c'est un très bon résultat. Oui, voilà, ils ont eu une série milieu fin de saison, quoi, où ils ont marqué assez de points pour être plus en contrôle de leur destin, quoi. Donc voilà. Ouais. Donc voilà, il y avait ces 2 équipes-là, et il y en a eu encore plus. C'est le FC Séville. Ouais. 17e. Avec pareil aussi. 1 point d'avance sur la zone de relégation. Et aussi, c'est grande galère depuis 2-3 ans, quand même, le Séville. Et puis, on avait l'habitude qu'ils gagnent la Coupe de l'UEFA. Ouais, voilà, ça. Et puis, juste au-dessus, il y a le Brest, un peu. Ouais, Girona, de l'Espagne, qui avait fait une énorme saison l'année dernière, se qualifie pour la Ligue des Champions. Et eux, tu sens que ça a été dur à. Ouais, mais je crois qu'ils s'étaient fait dépouiller. Hein. Brest, ils avaient gardé leurs joueurs. Bologne, ils avaient gardé quand même pas mal de joueurs aussi. Oui, mais c'est vrai que là, eux, la saison, elle a été beaucoup plus longue. Tu sens que c'était beaucoup plus dur, ouais. Et qui descendent Leganés, Las Palmas et Valladolid. Ouais. Oui, et puis là, je n'ai pas vu, mais Las Palmas et Valladolid. Ah oui, c'est des belles séries à la fin. Des belles séries de 5 défaites pour finir la saison, c'est sympa, ça. Ouais. C'est sympa. Donc, l'Espagne, ça reste quand même un championnat à 3 vitesses. Ouais. Il y a les 3 de devant. Des bonnes équipes derrière. Pas mal d'équipes entre la 4e et la 7, 8e, même peut-être jusqu'à 10, allez, on peut aller. Voilà. Et après, derrière, Après, derrière, oui, c'est ça galère. Hein. C'est éclaté un peu, hein, je veux dire. En fait, c'est ça, c'est que. En fait, t'as les 2 de devant. Techniquement, t'as toujours l'Atlético derrière, mais selon les années, s'ils sont un peu moins bons, tu peux espérer leur prendre la place sur le podium. Et après, c'est vrai que jusqu'à là, 8-10, c'est quand même toutes des bonnes équipes. Toutes les places européennes, on va dire. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que moi, par exemple, j'étais content que Valence se maintienne parce que Valence, nous, quand on était petits, c'était vraiment le finale de Ligue des Champions. Voilà, Valence, c'est ça. Donc j'étais content, mais voilà, c'est vrai que Séville, là, je sais pas trop si c'est aussi des problèmes internes au club et tout ce qui se passe, mais c'est fait bizarre de voir du coup en ce moment le FC Séville limite relégué. Et le Betis qu'on voyait moins, qui maintenant fait des finales d'Europe. La tendance s'est un peu inversée. Ouais. Et le dernier championnat dont on va parler, c'est la Serie A, le championnat d'Italie. Alors, c'est un championnat avec lui qui a été le plus serré. Gros championnat jusqu'à la fin. Ouais. Parce que techniquement, ils ont eu Naples a eu le titre à la dernière journée. Ouais. 1 point d'avance sur l'Inter Milan, qui a été en tête longtemps. Quand même.
qui a un peu chié à un moment. Quand il y avait tous les matchs de Ligue des Champions, demi-finale de Coupe d'Italie. T'as l'impression qu'ils ont voulu trop calculer et que cette année, ils vont rien voir. Ouais, ça en prend le chemin. Là, ils finissent deuxième championnat, ils ont perdu en Coupe d'Italie. Ouais, en demi. S'ils perdent la finale de Ligue des Champions, finalement, ta saison, elle est un peu nulle. Ouais, en fait, c'est ça. Donc, Naples, première année de Conte. Ouais. Donc, l'année prochaine, ils vont être 14-15e. Ouais. Conte sera viré en janvier. Ouais, c'est ça. Mais bon, première année, il arrive, il te fait gagner un coup de donc Inter deuxième, l'Atalanta qui s'installe comme la troisième, on va dire 3-4 équipes avec la Juve parce que va falloir voir comment la Juve revient petit à petit. Mais l'Atalanta, c'est vraiment une grosse équipe d'Italie maintenant. Ouais. Maintenant, c'est un régulier en Ligue des Champions. C'est toujours dans les premières places. Alors après, il y a eu un petit peloton qui était un petit peu tous qui s'est suivi là. Alors techniquement, Juve aussi en fait partie, mais ils sont un petit peu détachés à la fin. Donc c'est la Roma qui finit 5e donc en UEFA, la Fio 6e en conférence, la Lazio 7e, l'AC Milan 8e et Bologne 9e. 9e, ouais. Voilà. Parce qu'après le US 62, l'équipe qui est après 49. Donc il y a un trou entre ceux-là. Les 9 premiers et les 11 autres. Voilà. Alors, là, il y a eu des fortunes diverses. Ouais, parce que la Roma... montait en flèche à la fin. Ouais, limite relégation la première partie de saison et puis énorme fin de saison. Ils ont sorti, je crois que c'est Ranieri qu'ils ont sorti de sa retraite. Peut-être. Je crois que c'est Ranieri. La Fio qui... Régulier. Ouais, régulier dans ces places-là. Voilà, c'est la Fio, c'est le 5-6e de ce championnat, t'as l'impression maintenant. Nous, on a commencé plus le foot des années 90. La Fio, c'était l'équipe Batistuta et tout, c'était l'équipe que tu voulais voir tout le temps, l'équipe du dimanche là ou du soir. La Lazio qui c'était eux qui étaient devant en fait. Ouais. Et à la fin, les 5 derniers matchs, un nul, une victoire, un nul, une défaite. Ouais, tu sens que ça a craqué sur la fin. Voilà. Ça a complètement craqué sur la fin. Et derrière, Milan, alors ça c'est comme on l'a dit, on l'a dit vite fait, mais c'est notre club, c'est le club qu'on aime, l'AC Milan. Saison dégueulasse. Du début à la fin, dégueulasse. 8e, c'est bien. Hein, ouais, honnêtement. Et puis, t'as cru que... tu pouvais attacher l'Europe. Tu pouvais, en battant Bologne en finale de coupe. Et au final, tu mets 3-1 à Bologne en championnat. Et le week-end suivant, tu perds en finale de coupe. Tu perds en finale de coupe. Donc, t'as sadonc, saison de merde. Hein, Bologne, eux, ils ont fini 9e, ils sont en UEFA parce qu'ils ont gagné la Coupe d'Italie. Donc voilà, là, c'était quand même... Il y avait les 2 premiers. Et après, une sorte de gros peloton. Ouais. Ou à 2-3 résultats selon l'année. Ouais, et même quand même, l'Atalanta, il y a que 3 points, mais t'as l'impression que c'était sûr qu'ils allaient finir 3e. Tu vois, c'est... Après, le reste, ça a été un peu mou, mais dans le premier des moins forts, comme qui était un peu l'équipe hype de cette année, ils ont fait un gros recrutement, Cesc. Ouais, Fabregas entraîneur. Ils avaient recruté Varane qui a finalement pris sa retraite. Donc voilà, il y avait des choses qui se passaient. Ils avaient un gros budget marketing pour les maillots, pour des trucs comme ça. Voilà, il y avait quelque chose dans ce club qui se passait. Pareil, ils ont très très bien fini la saison. En faisant des bons résultats. Tu vois, 3 victoires, match nul, défaite à la fin, mais au moins tu sais que t'es 10e, donc première moitié de tableau. Parce que l'Italie, c'est aussi 20 clubs. Hein. Après, on a des équipes qui sont là, Torino, Udine, Genoa, voilà. T'as l'impression qu'ils descendront jamais, mais qui seront jamais plus haut que 11. Une fois tous les 2-3 ans, ils vont jouer le maintien jusqu'à la dernière journée. Et qui descend, il y a Empoli, Venise avec leur maillot magnifique, et Monza. C'est ça. Ces 3 clubs descendent. Monza a 18 points, donc c'était un peu leur Montpellier. C'était saison catastrophique. Très très fort. Mais non, l'Italie c'était intéressant parce que l'Italie au moins c'était serré. Et puis toutes les places. L'Italie c'est quand même l'équipe de Lukaku et McTominay qui. McTominay Lukaku, McTominay qui gagne. Mais c'est vrai que t'as l'impression c'est l'équipe des rebuts Naples. Ouais, ça. Même l'Italie en général. Comme on disait, c'est un peu. Naples, t'as l'impression que c'est cette équipe-là que tu prends dans FIFA où t'as pas trop de moyens, donc tu vas essayer de faire des coups. Tu fais des transferts avec Lukaku et McTominay. Donc, non mais c'était, il était intéressant. J'ai un peu plus suivi parce que comme je suis Milan en fait. Ouais, c'est ça. Mais ce qu'il y a, c'est que l'Italie, alors peut-être que c'est pareil, c'est pas que des joueurs et tout ça qui font rêver, mais je trouve que c'est l'un des championnats qui reste le plus intéressant à suivre. En termes de, les équipes sont rapprochées quand même, donc c'est cool. Même si sur les dernières années, quand même, l'Inter a beaucoup dominé. Mais regarde, ça fait Naples, c'était il y a 2 ans.
Ouais, c'est ça. Donc ça tu peux dire peut-être qu'autant la Juve l'année prochaine ils reviennent bien. Oui, c'est ça. Parce que Milan, c'était il y a pas si longtemps. Ouais, c'était il y a 4-5 ans. Voilà, tu vois, c'est un championnat qui est cool à suivre, je trouve. Ouais. Bah là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques championnats plus du niveau France environ. Ouais. Voilà, les championnats qu'on peut considérer comme un peu plus mineurs. On peut parler on peut commencer avec les Pays-Bas. Ouais. Avec PSV qui gagne, qui est champion de 1 point devant l'Ajax. Ouais. L'Ajax qui avait compté un nombre de points hallucinant d'avance. Je sais plus combien ils en ont. Mais... Et qui ensuite, pendant 2 mois, ils n'ont pas gagné un match. Ouais, voilà. Je sais plus ce que c'était là, mais et ils se sont fait sauter à l'avant-dernière. Je crois qu'ils sont passés et à l'avant-dernière, ouais. Donc voilà, PSV qui est champion. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. De toute façon, t'as l'impression. Alors la Turquie, il reste 1 ou 2 matchs, enfin un match, mais il y a des équipes qui ont un match en retard. Mais le champion le connaît, c'est Galatasaray qui a 11 points d'avance sur Fenerbahçe qui a un match de moins, mais bon, il ne peut pas faire un dernier match. Ou alors il y a grosse triche. Je sais que des fois en Turquie, Grèce, il se passe des trucs, mais là quand même ça se verrait. Ça se verrait, ouais. La petite surprise, c'est que le numéro 3, c'est, pour le moment, il reste encore un match, c'est Samsunspor. Alors je connais pas, j'ai pas suivi vraiment la Turquie, mais on voulait juste en parler. Parce que Beşiktaş sont 4e en fait. Ouais. Et moi dans ma tête, c'est pas possible que ces trois-là qui soient pas là. Donc voilà, Galatasaray. Galatasaray Fener, c'est attendu. Hein. Après Galatasaray, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus en Ligue des Champions, tout ça, hein, quand même, je crois. Je crois, ouais. Ça commence à faire longtemps, il me semble. Ensuite, il y a eu le Portugal, où le Sporting est champion, je crois, avec 1 ou 2 points d'avance sur Benfica. Alors, en tout cas, ça s'est joué à la dernière journée aussi. C'est ça. Avec Sporting qui a gagné, Benfica qui a fait match nul, je crois, qui jouait Braga, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est ces deux-là qui ont été en tête dès le début. Porto a été vraiment mauvais cette année. Ouais. Donc, je crois qu'ils finissent 3e. Oui, ils finissent 3e. Ouais, ils finissent 3e, voilà. Mais ils finissent loin. Ouais. C'est qu'il y a eu vraiment une bataille à 2, quoi. Et dernier championnat, alors lui c'est un championnat en fait qu'on a regardé de temps en temps parce qu'il est sur Canal, donc on a pu le voir. Encore regardé. Ouais, voilà, on le mettait. Bah oui, mais quand il y avait rien, t'attendais un autre truc, tu mettais ça. C'est l'Arabie Saoudite. Donc c'est l'équipe de Al Ittihad Jeddah qui est championne. C'est l'équipe coachée par Laurent Blanc, avec Benzema et N'Golo Kanté. Donc qui finit première. Deuxième, c'est Al Hilal qui est l'équipe qui a été championne l'année dernière. C'est l'équipe, c'est la grosse équipe avec Mitrovic et tout ça. Et Al Nasser, pour le moment, il reste un match, ils ont 1 point de retard sur le 3e, ils sont que 4e. Ouais. L'équipe de Ronaldo, c'est pour ça qu'on en parle. Donc voilà, c'était sympa. Moi, respect au commentateur qui fait tout le match. Je crois que c'est Najim Medjini, je crois. D'Arabie. Lui, voilà, très bien. Ça régale. Mais non, en fait, il y avait quand même du monde dans les stades. Oui. Ouais, mais tu sais, à l'époque, je me rappelle que quand j'avais regardé 2-3 fois, quand c'était je crois que c'était la Chine qui allait sur le truc, tout le monde s'en foutait. Oui, ouais. Non, là, il y a quand même une petite effervescence et tout. Et puis, c'est vrai que c'est vraiment des équipes FIFA, quoi. Tu sais, t'as des joueurs ensemble et tout. Tu te dis, putain, mais attends, il y a les deux qui jouent ensemble. Non, c'est rigolo comme championnat. Ça fait plus championnat loisir, mais c'est rigolo. Ouais. Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon des championnats européens, on va dire les plus importants. Nous, on n'a aucune équipe à nous qui est champion. L'équipe à nous qu'on supporte, l'équipe à nous, c'est Marseille. Mais c'est celle des fait le meilleur résultat. Ouais, voilà. Si dans chaque pays t'as une équipe favorite, nous c'est la vraie favorite qui a fait le meilleur résultat, donc ça va. Mais c'est bien, dans un sens, on a des champions qu'on n'a pas tout le temps. Naples, alors ils l'ont eu il y a pas longtemps, mais c'est pas une équipe qui est champion tous les ans. Non, ouais. Même Liverpool, ils sont pas champions ultra régulièrement. En fait. Non, oui, parce que City a pris tellement de championnats ces dernières années et tout, donc Liverpool c'était cool. Donc il y a eu ça, c'était serré. Non, globalement c'était intéressant. Oui. C'était intéressant. Comme je dis, moi, j'ai limite préféré l'Italie que l'Angleterre. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est mieux quand t'as du suspense, quoi. Ce qu'il y a, c'est que l'Angleterre, malheureusement, cette année, ça a été trop vite décidé. Arsenal s'accroche, et puis d'un coup. Oui, puis après, au bout d'un moment, il n'y avait plus rien. City a craqué, donc voilà. Donc c'était tout pour nous ce week-end. Il y avait une compétition qu'on comptait pas regarder, mais vu qu'il n'y a pas de foot cet été, c'est la Coupe du Monde des clubs. C'est le premier truc qui va se passer. Ouais, puis je suis curieux de voir Boca Junior et tout. On voit jamais que là, vraiment, tu peux pas voir. Et nous, on vous dit bon week-end. Profitez bien de votre week-end et à la semaine prochaine. Allez, ciao.